La deuxième session ordinaire de l'année 2021 du Conseil communal d'Avrancourt s'est tenue dans la journée de ce mardi 22 juin 2021. C'est la salle de délibération de la petite mairie qui a servi de cadre. Au menu, plusieurs dossiers étaient à l'ordre du jour. C'est l'occasion de remercier tous les conseillers qui se sont mobilisés comme un seul homme pour la préparation et l'organisation des journées de réflexion sur la mobilisation des ressources propres de notre commune. Une des recommandations de ces journées est l'évaluation de nos gisements fiscaux. Je peux vous rassurer que l'exécutif, aux côtés de l'administration communale, avec le soutien des services déconcentrés et les partenaires techniques financiers, comme Pro-Réforme, nous avons commencé cette opération dans les arrondissements d'Achupa, de Wanho et bientôt d'Avrancourt Centre. C'est le lieu de saluer la bonne implication des chefs villages, de quartiers et de quartiers de ville, sans oublier les chefs d'arrondissement qui se sacrifient au quotidien. Je m'en voudrais de ne pas reconnaître les suggestions et conseils de mes chers collègues qui reconnaissent qu'ensemble, nous allons réussir. Évidemment, pour réussir, il faut innover. C'est pour cela que je voudrais vous annoncer officiellement que la réalité du guichet unique avec ses exigences est là. Ça y est dans notre administration. À cela, nous avons couplé l'espace citoyen pour rapprocher davantage l'administration de nos administrés. Innovation, nous avons dit, en voici une autre. Désormais, certains de nos réserves administratives recevront les plaques d'immatriculation et d'identification. Après les différentes concertations, réunions, sensibilisation et harmonisation de certains points de vue, nous sommes maintenant prêts pour reprendre les activités dans les lotissements pour le bonheur de nos concitoyens. Comment oublier votre détermination et votre grande mobilisation dans la recherche des 1050 hectares devant abriter le lycée technique agricole mis à notre disposition par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, que je remercie au nom de tout le Conseil. C'est sur cette note d'espoir que je vous remercie une fois encore en déclarant ouverte cette deuxième session ordinaire de l'année 2021. Après ce discours de la première autorité, le rapport du deuxième trimestre fut présenté, amendé et adopté à l'unanimité par les 25 conseillers. Merci beaucoup. Je crois que les élus qui sont nos collègues et les élus qui constituent l'organe délibérant ont vu à travers le rapport la prise en compte des recommandations issues de la première session ordinaire dont les tâches sont vérifiées. Ils ont vu à travers ce rapport le compte rendu exhaustif en termes de reddition du compte du maire. À partir de ce moment-là, et une fois que nous avons satisfait aux différentes interrogations pour leur permettre de mieux comprendre et de cerner certains aspects de ce rapport, ils l'ont adopté à l'unanimité 25 pour. Pour l'ensemble, c'est pour dire que les 25 conseillers ont voté pour. Et je voudrais profiter par ce canal pour sincèrement remercier les collègues, pour dire que vraiment, ils sont vraiment décidés à booster le développement dans la commune d'Avrancourt, parce que cette ambiance de convivialité, cette ambiance de travail ne peut que faciliter le développement dans la commune d'Avrancourt. Je voudrais rassurer que nous allons continuer toujours le travail dans ce sens-là. Nous avons d'autres dossiers que nous sommes en train d'étudier, notamment le dossier de partenariat avec la NPE pour qu'on définisse la politique de l'emploi. Alors, si nous travaillons dans la commune,
si nous faisons appel à des partenaires, nous allons le faire pour nos fils, pour nos enfants. Parce que ne pas s'intéresser aujourd'hui à cette bombe que constitue la jeunesse, eh bien, c'est vouer soi-même à son propre hégémonie. Et aujourd'hui, nous avons compris, et c'est pourquoi nous sommes en partenariat aujourd'hui avec la NPE, et sous peu, nous serons invités, après la délibération du Conseil, qu'une assemblée importante soit organisée, assemblée au cours de laquelle nous allons nous constituer, nous allons nous mettre en branle pour adopter la politique de l'emploi au niveau de la commune d'Avrancourt. Juin 2020, juin 2021, exactement un an que le conseil communal 4e mandature a pris en main la gestion de la commune de Djaka. Que retenir? Ce que nous pouvons retenir fondamentalement, c'est que nous avons fait asseoir notre gouvernance sur le décollage du développement dans la commune d'Avrancourt. Et à travers ça, nous posons des actes qui conduisent à la sécurité totale. Vous allez constater que nous travaillons, le contrat avec les collègues, le contrat avec les 25 conseillers, c'est un contrat de bonne ambiance et de travail. C'est d'abord un premier outil important pour le développement. Le deuxième contrat, c'est la sécurité foncière. Lorsqu'on parle à Avrancourt, tout le monde dit « Ah, il ne faut pas acheter des parcelles là-bas ». Non. Nous avons travaillé pour qu'il y ait la sécurité foncière. C'est pourquoi nous l'avons annoncé tout à l'heure qu'à partir de quelques jours, nous allons commencer par déposer des plaques d'immatriculation sur les réserves administratives d'Avrancourt. Vous n'êtes pas sans savoir que tout le temps on crie, on a morcelé, on a fait ceci. Nous allons déposer nos plaques sur ces parcelles. Et les propriétaires, ceux qui pensent que c'est leur parcelle, ils peuvent revendiquer et nous allons leur montrer. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire pour que la confiance renaisse totalement au niveau de notre population. Au niveau de la question de redevabilité, je ne sais pas. On va vérifier, mais nous avons déjà passé 2 rééditions de comptes. Une première réédition de comptes sur l'eau. Deuxième réédition de comptes sur les affaires domaniales. Et le vendredi prochain, nous aurons une 3e réédition de comptes pour cette année. Au niveau de la mobilisation des ressources propres, le défi pour que davantage les populations soient informées de ce qu'est la mobilisation des ressources. Voilà les réformes que nous avons mises en place et progressivement nous sommes en train d'avancer. Il n'a pas oublié de faire quelques doléances. Je voudrais inviter nos populations, les conseillers, pour que lorsque nous allons démarrer l'évaluation du PDC 3, le diagnostic du PDC 4, il faudrait que nos populations se rendent disponibles au niveau des places publiques pour noter, dire les besoins spécifiques propres à leur village pour que nous puissions agir là-dessus au plan social au niveau du PDC à travers les programmes et projets de la commune qui seraient à travers le PDC 4 pour lequel nous nous apprêtons à travailler. Le maire Gabriel Sena-Gautolé implore la bienveillance des filles et fils de la commune de Djaka pour son développement effectif.